Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la petite vidéo que je vous avais promis de faire avec Sylvia Lanz qui nous fait le plaisir de nous apporter quelques œuvres au centre, et puis on est très content de pouvoir justement exposer ces tableaux. C'est quelqu'un qu'on connaît depuis des années et des années, qui nous a aussi aidé pour les travaux au centre, qui a mis vraiment sa patte et sa touche avec les coffres qu'on va vous montrer aussi après. C'est les coffres en bois qui ont caché les tableaux électriques. Alors, sans plus de surprise, voici Sylvia qui est ici. Bonjour Sylvia. Voilà, on va entrer au centre, donc on est ici à Noiraigue. Sylvia, toi tu vis à Travers, c'est juste? Non, j'ai déménagé. Ah, tu as déménagé, Oui. pardon, à Bovresse, excuse-moi. J'ai pas mis à jour mon agenda, mon carnet de contact. Donc le centre, je vous rappelle, c'est le centre où il y a des locations de salles, il y a des soins, des ateliers, vous trouverez tout sur la page, si jamais. Alors, Sylvia, du coup, on fait tableau par tableau. Alors, on a... donc celui-là, il est fait au pastel. Et j'adore toujours faire des dégradés. Et le bleu, voilà, j'adore le bleu. Donc du coup, je suis partie avec mes bleus préférés jusqu'au centre. Et après, j'ai voulu faire un puits de lumière au milieu. Et donc du coup, après, j'ai fait un mandala à l'encre blanche. Et c'est un de mes préférés, en fait, celui-ci. Alors, pastel, c'est pastel gras ou c'est pastel... Pastel soft. Pastel soft, Ouais. Ouais. Et tu as une prédisposition pour le bleu, tu aimes bien le bleu. Oui, j'aime beaucoup. Puis en fait, les traits blancs, c'est à la gomme, ça c'est l'astuce. À la gomme, d'accord, Oui. ouais. Le centre, tu passes tout à la gomme, puis là, tu vas justement, pour faire le relief, tu vas effacer la couleur, en fait. C'était cette approche-là que j'aimais bien. D'accord. C'est une technique que tu as des fois utilisée justement, avec la gomme. Oui, en fait, je crois que c'était mon premier. Je suis même pas sûre qu'il y en ait eu beaucoup, mais c'était vraiment... J'aime bien le fait, au lieu de tout le temps rajouter pour faire quelque chose qui me plaît, je veux dire enlever pour donner du volume. Je trouvais que c'était vraiment une approche qui était plus légère et qui s'adaptait bien au pastel soft. Ouais, tout à fait. Bon, ce qui est bien, la luminosité aussi qui est conservée grâce à ça. C'est pas, on n'a pas réservé le blanc, mais en tout cas, ça illumine un peu la chose. Et donc, c'est un mandala. Donc, pour toi, il y a en fait une concentration d'énergie en fait au centre dans cette étoile, c'est ça? Oui. Ouais. Après, j'aime bien laisser un peu les gens libres d'imaginer ce qu'ils veulent. Ça peut être aussi une vision fractale de la lumière. Voilà. Oui, tout à fait, Avec la lumière qu'on aurait décomposé un peu sur prisme et oui, comme ça, exactement. Tout à fait. Bon, en fait, il y a quelque chose de très énergétique aussi dans ces peintures qu'on apprécie parce qu'on trouve que vibratoirement, il y a quelque chose qui se passe. Mais toi, donc, juste pour préciser, tu dessines depuis quoi? Toujours, en fait? Ou bien... Alors oui, mais j'ai fait des fois des pauses pendant un enfant, pendant 2 enfants. Mais oui, j'ai toujours aimé depuis que je suis petite, en fait. Mes parents étaient déjà dans la création. Que ce soit la peinture sur soie, la peinture sur bois. La peinture sur moi. Alors, ils n'ont jamais essayé, mais si tu leur demandes, certainement que. Merci. Et donc, ils faisaient les deux des expos. C'était quoi leur métier? Alors, mon beau-père est couvreur. Il était, pardon. Enfin, donc, il faisait de la peinture sur toi en plus, non? Oui, en plus. Donc, alors, il a fait des fois des dessins avec des tuiles. Ça lui est arrivé d'avoir une commande spéciale, mais ça reste quand même très, très rare. Mais ils avaient des loisirs en fait créatifs. Ouais, alors total. C'est vrai que genre mon beau-père, il a eu sa période avec la peinture sur des œufs d'autruche. D'accord. Voilà, et du coup il en a je pense une 30aine, c'était son gros kiff à l'époque. Et puis il fallait à chaque fois que ce soit quelque chose qui représente l'ambiance aussi dans laquelle l'œuf a pu grandir. Oh, ah ouais, joli, c'est un beau défi alors ça, Et là, pas mettre un ours polaire, parce que tu vois rarement l'autruche et l'ours polaire aussi. Tout à fait.
Et donc de lui, en fait, aussi, donc, finalement, tu as aussi eu cette possibilité de créer, tu avais cet espace un peu aussi. Parce qu'enfant, tu étais avec lui, hein? Oui, tout à fait. Depuis une année jusqu'à ce que je parte de la maison. Ouais. Donc tu avais vraiment cet espace, en fait, qui t'a amené aussi des techniques, peut-être, ou comme ça. Alors oui, beaucoup de techniques et un poil trop à mon goût, parce qu'il a fallu que je sorte de tout ce qui est... Parce que lui, c'est genre un peintre ou un dessinateur animalier, mais hyper précis. D'accord. Et puis moi, je suis pas assez précise pour faire quelque chose d'aussi bien ou de même mieux que lui. Donc du coup, j'avais envie de trouver quelque chose qui me corresponde plus à moi que ce que j'avais vu. Ouais. Par contre, apparemment, j'avais un œil qui était assez précis pour voir des disproportions que lui aurait voulu éviter parce qu'il me demandait régulièrement mon avis. Pour des disproportions, ah ouais. Oui, s'il y avait ou non, qui n'était pas bien informé, ça marchait assez bien ce genre de choses. Ah ouais. Mais trop pour moi qui ai besoin de lâcher mon mental. Ouais. C'est-à-dire, au fond, en fait, tu as peut-être un sens de la composition. Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'avec tes œuvres, j'arrive assez à me représenter ça. Mais pour autant, tu as aussi certaines œuvres qui sont très réalistes. Enfin, non, je dirais pas forcément réalistes, mais en tout cas figuratives. Par exemple, je sais pas, il me semble qu'on l'a pas là, mais j'ai vu une représentation d'une planche de bande dessinée. Et ça, c'était vraiment presque une copie conforme. Oui, tout à fait. Oui. Pour moi, il y a quand même un sens du figuratif, enfin de reproduire. La reproduction, j'ai aucun problème. Mais c'est sans prendre d'exemple, faire un truc uniquement face à moi, par rapport à moi-même. Ouais. Et là, c'est plus difficile. C'est ce que faisait ton beau-père, en fait. Lui, il imaginait, paf, pif. Et pif, il faisait un coup de pain, voilà. Donc, ici, alors on a aussi un mandala. Oui, celui-ci c'était mon tout premier fait entièrement au stylo, au compas. Voilà, j'adore la géométrie, donc c'est un plaisir énorme de faire quelque chose comme ça, mais il y a une quantité d'heures pour être le plus précis possible qui ne se voit même pas quand on le voit. Ouais. On se dit c'est joli, c'est sympa, ça donne bien, et puis alors oui, c'est juste, mais pour que ce soit symétrique, d'ailleurs il y a une erreur. Ah non, ça va. Mais oui, pour qu'il y ait quand même un minimum de symétrie, et puis aussi bien dans un sens que dans l'autre. Ouais. Il y a une étude, et j'aime bien, ça aide mon esprit qui a besoin d'une partie de structure à pouvoir se lâcher en faisant quelque chose comme ça. Ouais. Moi, je vois beaucoup de détails aussi. Ça me fait un peu penser, là, ces pointillés, là, l'art aborigène. C'est vraiment assez minutieux, quoi. Par contre, on n'est pas dans la couleur, donc c'est vraiment crayon à papier, mine de plomb, c'est comment alors non, c'était des stylos, mais c'était dans une... je voulais tourner comment on appelle ça? Un écrin? Non. Non. Une trousse? 50 Shades of Grave, non, il n'y avait pas un truc comme 50 nuances. 50 nuances de gris, alors c'est pas 50 nuances de gris, mais j'avais 5 stylos de la même marque dans des gris différents. Donc du coup, je voulais vraiment m'arrêter avec ce paquet-là que j'avais, je ne sais même plus où est-ce que j'ai reçu. C'est même pas important, et faire avec ça. Ah bah là c'est vachement intéressant. Moi je trouve qu'il y a du coup ça prend encore une autre dimension, cette œuvre, en pensant à ça. En fait, aux nuances. Ok. Excellent. Bon, ils ont pas trop de noms, tes tableaux, c'est juste voilà, ouais. C'est des œuvres. Bon, au fond, c'est des empreintes déjà, quelque part. Tu nommes des fois des œuvres? Quand je suis obligée. Quand tu es obligée, c'est bon. Et moi, j'oblige rien, jamais. Non. Ouais. Pour une autre exposition, j'ai dû mettre, parce que ça faisait quand même mieux, c'était dans un restaurant. Donc du coup, j'ai dû trouver des noms qui m'inspiraient. Mais je trouve qu'en fait, donner un nom à un tableau, c'est déjà lui donner une direction, puis quelque part fermer d'autres portes que les gens qui, en voyant, pourraient ressentir en fait. Donc c'est vrai que j'aime bien, en ne mettant pas de nom, juste laisser le dessin, le tableau œuvrer chez la personne en fait. Ouais. Alors qu'après on pourrait imaginer mettre un nom, puis c'est le nom qui va générer des idées ou des impressions à l'intérieur des gens. Ouais. Pour autant, tu les signes aussi quand même.
Je crois qu'on m'a obligée à les signer. Ah, c'est ça, d'accord. Oh, si c'était toi, d'accord. Et on peut parler des cadres aussi, c'est... Ah oui, alors les cadres, pertinent. oui, c'est moi qui les ai faits, les cadres. C'est ma petite fierté de gonzesse. Oui, justement, je trouve des ça super. cadres en hêtre et en frêne, si je me souviens bien. Les plus clairs sont en frêne. Et c'était un boulot très intéressant de partir des planches brutes et puis de les raboter, de les couper, et puis de les assembler. Puis après, de les voir monter, c'est comme si vraiment on a un bébé, puis depuis le départ jusqu'à ce qu'il soit prêt à partir, on l'a vraiment accompagné jusqu'au bout. Voilà. C'est top. C'est top. Ok, passons à l'œuvre suivante. Est-ce qu'il faut vraiment le nommer? Non, mais je vais insister. Non, pas en fait, toujours. Non, je sais pas si c'est pertinent seulement, autrement. Pour moi, c'est un jeu de couleurs, en fait. À la base, j'ai fait le fond en acrylique liquide, sprayé. Et puis après, j'ai rajouté je sais pas, c'est pas une volute, ça peut être une fougère. C'est très nature, c'est très... Je l'ai gardé vraiment... Ouais, c'est nature. On va peut-être... on passe au coffre, pourquoi pas. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, on avait une espèce de compteur électrique qui était assez pas joli. Donc, du coup, on a voulu demander à Sylvia et puis le papa de tes enfants qui fabrique aussi les coffres, en bois, qui travaille très bien le bois, Damien. Et puis, toi, tu t'es occupé de la partie peinture pour nous faire cette créature. C'est bon, je l'ai. Voilà. Il faut juste que je regarde. Ah oui, c'est mieux comme ça. Alors, c'est une dame arbre. Ouais. Un end. On dirait la fin d'une tempête où il y a à la fois un pré fleuri, très très serein, et puis un ciel qui a l'air chargé, mais en même temps avec les couleurs. Enfin, nous, ce qui nous épate, c'est le nombre de couleurs en fait qu'il y a. Il y a vraiment beaucoup de... c'est multicolore, quoi. Tu aurais quelque chose à dire du choix, de la créature, du paysage? Alors, j'ai fait le ciel principalement au doigt. Ouais. J'aime bien quand je m'en mets partout. Un côté un peu enfant. Et pour lisser les couleurs, pour ajouter. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il y a un moment où on lisse trop et puis un moment où on lisse pas assez. Puis il faut arriver à juste s'arrêter quand on trouve que c'est parfait. Voilà. Et ne plus revenir après quand on avance sur le reste du tableau. Sinon, en fait, il y a le nombre d'or qu'on m'a conseillé pour ce tableau-là, qui se trouve à 1/5. Donc ici, là, et puis j'ai caché le dernier nombre d'or avec le regard de l'arbre. Voilà. Il paraît que si on travaille avec ça, mais c'était mon premier, j'ai pas vraiment approfondi, mais si on travaille avec ça, ça donne une profondeur et une justesse au tableau qui parle aux gens, en fait. C'est gagné. Ouais. Alors, est-ce que ça marche si tu fais des couleurs qui ne sont pas jolies? Je ne sais pas. Ouais. Avec 50 nuances de gris, peut-être. Ouais, il faudrait que j'essaye. On va essayer. Effectivement, alors il y a l'aspect lisse, il y a certains aplats de couleurs qui sont plutôt lisses là aussi dans le champ, que je peux voir bien dans le ciel. Puis il y a d'autres, il y a cette matière qui ressort, très impressionniste, ces petites fleurs là-haut, un peu la luminosité la crête des nuages. Et alors la composition, effectivement, ça nous ramène effectivement au soleil. Il y a une notion, je sais pas, moi, ça m'évoque de l'espoir, Et en fait, il y a certaines couleurs qui sont sombres et en même temps, en fait, il y a énormément de beauté, quoi. Dans cette histoire, je ressens pas de tristesse, je sens presque de la légèreté. Il y a cet air un peu léger aussi de la créature qui, avec ses bras, fait je sais pas, la vainée, qu'est-ce qu'elle voit, un élan de grâce. Je sais pas si l'accueil peut-être aussi. Alors ça, pour le coup, nous, on le garde.
On a dit oui. Non, mais on était super contents encore. Merci d'ailleurs. Celui-ci, j'avais envie de mélanger les mots et la peinture pour me donner, dans ce cas-là, c'était de la confiance. Du coup, en fait, je suis partie du langage binaire et j'ai décidé de peindre ce langage binaire. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a confiance qui est écrit en majuscule. Et ça va par... en fait, on s'en fout pas combien ça va. Trop de détails. Et donc du coup, ici, on a un C, un O, un N. Et en fait, après, j'ai décidé de faire un espèce de passage, un tunnel qui mène à la confiance, comme une espèce de chemin de vie, en fait. Pas se planter, je crois que tu as marqué confiture, non? Non, pas en minuscule, alors, Donc, du coup, langage binaire, on s'entend, c'est 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Exactement, c'est-à-dire que traduire, du coup, si tu fais la couleur, c'est le 0 ou c'est le 1? Alors, la couleur, c'est le 1. D'accord. Et le blanc, c'est le 0. C'est l'absence, c'est le vide, en fait. Ouais. Et tu as commencé par un fond ou tu as commencé par le tracé, en fait, du message? Alors, je l'ai entièrement tracé. Tu l'as tracé? Tracé les lignes, et après, je les ai peintes et j'ai aligné avec mes couleurs. Ouais. Alors moi, ce que j'aime bien, j'apprécie d'avoir cette œuvre justement dans mon cabinet, la pièce que j'utilise souvent, mon cabinet là au centre, parce que pour moi, j'y vois aussi une porte, enfin quelque part un endroit où on peut sortir ou entrer, c'est selon, mais en tout cas avec l'impression, si tu veux, que dans le fond, il y a une porte qui peut s'ouvrir sur, pourquoi pas notre monde intérieur, aussi sur le cosmos, sur des choses plus grandes, enfin tout ce qui est beau et qui élève l'âme, quoi. Puis ce fond de couleurs, moi, ça m'évoque tout ça, en fait. Et quand j'évoque des portes, souvent je rappelle que Lao Tzu avait dit tu peux contempler le monde entier sans ouvrir une seule porte. Et je trouve ça super chouette d'avoir ça, une porte en tableau, parce que quelque part, ça me ramène toujours à ça. Et c'est de rappeler l'intériorité. Et puis, ça m'est arrivé parfois aussi de dessiner des choses et d'avoir, pourquoi pas dessiner une porte, plus en mode évasion. Et je préfère en fait cette chose-là qui comprend en fait dans ce passage vers l'issue en fait toutes ces couleurs. Moi c'était plus il y a un tunnel noir et puis au bout une porte. Ouais. Et en fait maintenant à l'époque où je suis, puis comme ça résonne avec moi, finalement je sens que il y a aussi toutes ces belles couleurs, ces belles vibrations tout le long du passage. Et au final, en fait, l'issue se confond avec le chemin. Et ça, c'est aussi important. Oui. Parce que on dit que l'important n'est pas la destination, mais le chemin. Et ça, c'est encore quelque chose qui me parle, quoi. Donc, je suis ravi d'avoir aussi cette confiance qui est ici, et une confiance pour un passage qui se fait sur un chemin qui est coloré, joyeux, qui est doux, beau, puis bon, moi j'aime bien ces couleurs violettes. Moi, le violet, c'est le violet que j'aime beaucoup en général. Enfin, tu sais que kangourou, en réalité, ça vient de l'aborigène kangaroo, qui veut dire je sais pas. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un des naturalistes qui était sur place pour étudier la culture aborigène. C'était dans les années, je pense, 1700 ou même au XVIIe siècle, un truc comme je ne sais pas exactement. Et il a dit aux aborigènes, comment est-ce que ça s'appelle ça? Et le gars lui a dit kangaroo. Qui voulait dire je sais pas. Bah oui, parce qu'en fait, c'était pas important. C'est joli comme nom, kangourou. Ouais. Parce que dans la culture aborigène, c'est pas important que les animaux aient des noms. Parce que le kangourou, il est moi, je suis lui, et finalement, on fait partie du grand tout, quoi. Ouais. Et donc, je trouvais toujours rigolo qu'on cite le kangourou, et voilà. Je suis assez d'accord, c'est pour ça que je mets pas de nom à mes tableaux d'ailleurs. Ah bah ouais, c'est bon jamais. Du coup tu pourras en appeler un kangaroo. Bon alors kangaroo 1, kangaroo 2. Ici il est au pastel soft aussi, c'était ma période pastel soft.
Ça faisait, je sais pas, 7-8 ans que j'avais plus rien fait comme dessin, puis j'avais envie vraiment de la douceur du pastel. Hein. Donc je suis partie avec des couleurs. J'ai fait évidemment tout avec les doigts, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui naisse. Et puis j'ai vu un espèce de personnage là, avec la tête qui sortait, qui s'épanouissait. Puis je me suis dit, puisqu'il a envie de sortir, je vais juste l'aider à lui donner quelques formes pour qu'il puisse être comme il a envie. Puis après, j'ai rajouté des petites touches de couleur sur le côté. Un peu girly, quoi. Non, mais... La paillette. Ouais. De la paillette. Mais c'est des paillettes vraiment ou c'est de la... C'est quoi, de la patine? De la glu pailletée pour les enfants. Ah, de la glu pailletée, c'est ça. Ouais. Il y a un côté régressif un peu dans le... C'est chouette, quoi. Ouais. Alors là, pour moi, ça m'évoque le monde un peu, voilà, féerique, les lutins, les fées. Enfin, on pourrait imaginer une fée verte, hein. On y est presque. Oui, là. aussi. Ouais. Je vais le vendre à la commune pour l'emblème du Val de Travers. Mais ça me semble être une très bonne idée. Qu'est-ce que vous attendez, la commune? Enfin, regardez, elle est là, c'est l'authentique. Vous voyez bien. Ok, merci beaucoup. On va passer du coup à la suite. C'est l'autre salle. Alors, celui-là, c'est pas Sylvia. J'ai commandé sur Internet. Ça doit sûrement être fait par un de ces artistes chinois. Non. Qu'on appelle l'imprimante, en fait. Alors, commence par lequel? J'ai pas pensé à mettre... Ah oui, d'accord. Allez. Alors, visiblement, c'est une sirène. Ouais. Une sirène cosmique. Ouais. Mais en tout cas, là dans l'espace. Alors, celui-ci, en fait, j'avais vu le modèle de la sirène sur Internet. Hein, tout simplement. Puis j'ai trouvé hyper joli. Et par contre, j'avais envie de le sortir du milieu qu'on voit la plupart du temps de l'eau. Et donc, du coup, j'ai fait un fond plus galactique, plus nébuleuse. Hein. Donc, il est fait à l'acrylique en spray aussi, le fond. Donc, tout sprayé, puis il faut faire tout en même temps, parce que sinon, après, ça fait des taches là où ça sèche. Qui peuvent être intéressantes à utiliser aussi selon ce qu'on veut, mais c'était pas le but là. Et puis après faire ressortir avec de l'acrylique blanc des zones pour faire plus de profondeur, des différents plans, je crois qu'on dit. Ouais. Et après j'ai rajouté les planètes et puis les étoiles, fallait que ce soit joli, que ça pétille un peu. Et donc j'ai utilisé de l'encre argentée pour le contour de la sirène. Pour que ça donne un côté plus... je sais même pas quel mot on peut mettre là-dessus, en fait. Précieux, peut-être. Hein, qui pourrait bien aller avec... Tu vois, maintenant, je ferais les étoiles argentées aussi, pour que ça ressorte aussi. Donc, c'est vraiment un tableau qui est fait et qui représente, au moment où je le fais, qui je suis. Et 1 heure plus tard, je le ferai totalement différemment. Moi j'aime bien cette partie-là parce que ça donne envie de voyager par là. Oui, moi aussi, tiens, c'est vrai. La composition aide à ça. On est un peu dans la composition serpentine, entre guillemets. On y est presque en tout cas. Mais alors, moi ce que je ressens toujours en regardant ça, moi, ça m'évoque la force créative quoi, du ventre. Quoi. Moi ici, je peux presque voir un ventre en fait là. Ok, excellent. Avec une puissance de création, quoi, qui... Et en même temps, il y a ce lien aux étoiles. Nous, ça nous a séché, en tout cas, moi et Sandra, parce qu'on a pas mal... Ça nous évoque beaucoup de choses dans ces étoiles. Et puis, dans ce... Il y a peut-être Ouais, ça me fait penser un peu à ce qui est astrologie, des choses comme ça, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un signe qui... si, il y a les poissons. Alors tu vas retrouver tous les signes dans les étoiles. Là, j'en ai pas représenté. Je crois qu'il y a un tableau, j'avais représenté spécialement une constellation. Parce que j'aimais bien l'idée de mélanger plusieurs choses, que ce soit l'astrologie et la peinture. Ouais. Mais celui-ci, en fait, c'est parce que j'ai toujours adoré tout ce qui était... T'as dit galactique, donc je vais le sortir à toutes les sauces, mais il y a d'autres termes pour dire tout ce qui vient de l'espace, tout ce qui est... C'est infini, en fait.
tu te dis que quand tu vas arriver vers cette étoile-là, ben, tu seras au bout du monde. Puis en fait, non, tu as fait que le premier pas sur un chemin qui est infini. Ouais. Et je trouve ça fascinant, quoi. Ça donne le vertige. Ouais. Mais cette figure là au milieu, c'est vrai que ça donne des sensations de grandeur, enfin de lien aussi, comme de reliance au reste de l'humanité et de tous les êtres, quoi, de tous les êtres vivants, je trouve. Mhm. Ça fait aussi penser à ces traditions, tu sais, dans les Védas ou comme ça, où toute la création serait en fait réunie dans une seule entité qui a la forme en fait d'un humain méditant. Enfin, Ouais. je ne sais plus quelle divinité ce serait, mais bref, il y a un Ça peu serait Shiva ou Enki, Non, je crois ouais. pas. Ouais, je sais pas lequel. Je suis Ouais. pas un spécialiste. Et après, il y en a plusieurs qui portent 14 noms aussi. Enfin, Oui, c'est le oui, même, oui, mais il y a oui, 14 tout noms à fait, différents ouais, selon ouais. qui c'est qui en parle, quoi. Donc, Ouais, ouais. En tout cas, je suis pas assez calé là-dedans. Mais ça fait penser un peu à ça, quoi. Et puis, je voulais te demander, tu crées où, en fait? C'est comment ta façon de créer, de dessiner, Parce que moi, je le sais, mais c'est pour vous. mais eux ne savent pas. Oui. Euh, Dans des ascenseurs. Dans un ascenseur, exactement. Je mets l'ascenseur sur stop, Voilà. je bloque pendant 3 heures et je m'inspire des cris des gens qui sont dehors et qui veulent rentrer. C'est exactement ça. Non, mais alors je crée sur une table de cuisine où maintenant j'ai mon atelier dans lequel je peux aussi plus travailler, où je suis un peu plus au calme que faire retirer les patates, ajouter 2 étoiles à mon tableau. Parce qu'en plus, j'en ai beaucoup brûlé des plats quand je faisais des tableaux. Parce que suffit que je vais faire à manger et je tombe sur mon dessin sur le chemin. Donc, du coup, j'ai envie de rajouter 1 ou 2 petits trucs. Puis d'un coup, j'entends... J'étais en train de faire à manger, alors il faut que je file m'occuper de faire à manger. Et par contre, ça ne brûle jamais, c'est l'avantage des tableaux. Parce que de la cuisine. C'est moins bon aussi. Ouais, c'est au niveau gustatif, ça laisse un peu à désirer. Moi qui aime bien manger chez toi, je pense que je préfère manger ta cuisine qu'un de tes tableaux. Alors, on est dans Neptune. Non, enfin, pas du tout. Non, c'est Saturne. Ah non, il n'y a pas d'anneau. Non, pas d'anneau, ouais. C'est une planète. Une planète. Ça pourrait être la Lune, hein. Ça Donc aussi, pourrait. j'ai vu des fois des photos avec la Lune qui étaient énormes. Ouais. Magnifique. Hein. Je crois qu'elle est énorme comme ça quand elle est... Enfin, on la voit mieux à certains endroits du globe. C'est petit, moi je l'ai jamais vu comme ça. Hein. Ouais, je me suis demandé s'il n'y avait pas des trucages photos à ces moments-là. Si, probablement. Mais il y a aussi un certain moment de l'année, les illusions Oui. optiques, etc. Oui, selon les cycles. Ouais. Alors que la plage, pour toi, t'as pensé à un endroit en particulier ou... Non, pas Non, du tout. ok. Le but principal vraiment de cet exercice-là, c'était de partir de 2 couleurs et de me contenter de deux couleurs. Oui, Donc, d'accord. c'est quoi? C'est le magenta? Ouais, magenta. Ouais, magenta, ouais. Et puis un bleu, par contre je sais plus quel bleu c'était. Et puis de me contenter de ça et du blanc pour faire le tout. Et d'arriver à mélanger les deux subtilement pour qu'après ils puissent... Enfin, tu vois, ils partent chacun d'un opposé pour venir s'unir en fait. Donc j'aimais bien ce genre d'exercice de couleurs. Tout en rentrant pas non plus trop dans les détails pour le bas, parce que pour moi c'était la planète qui était là, qui me faisait du bien de faire en fait. D'accord. C'est quelque chose qui te fait, enfin, qui te parle, qui te fait vibrer en général, les planètes dans ta vie? Alors je suis vraiment fascinée, que ce soit par le vide ou par le plein de l'espace, par les étoiles, par les nébuleuses, par les voyages que j'aime bien imaginer pouvoir faire dans ces milieux-là, où tu trouves des quantités de couleurs, d'assemblages de couleurs que moi-même, personnellement, j'aurais pas osé faire. Et la nature ou l'univers n'a pas ces limites-là qu'on pourrait s'instaurer. Et je sais pas comment ça se passe pour elle, mais on trouve des choses tellement merveilleuses que je trouve que ça vaut des fois la peine de sortir de nos esprits humains pour aller rencontrer ces choses qui n'existent pas chez nous. Ensuite, alors on va du coup observer le second coffre qui était en fait le premier. Oui, c'est le premier, celui-là. Ouais. Il a été posé en premier. Et on a ici
un certain nombre de détails qu'on trouve mais absolument somptueux, rien que ça, somptueux, pour cacher ce compteur électrique, quoi. On va vous Donc, montrer d'ailleurs le fameux ah oui, compteur voilà, électrique. ouais. Bah, et puis Voilà. la belle pièce de Damien, on profite, hein, Ah au bah oui, hein, passage. effectivement. Si jamais vous avez besoin un jour d'un bricolage ou un autre, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis là, on a quoi? En fait, c'est des grues. Oui, exactement. Ouais. Des grues, des oiseaux et des oiseaux. Non, mais je pense que c'est des hirondelles, c'est le duo. Celle des hirondelles, ouais. J'aime bien parce qu'en fait, il y a un côté où là, ils s'approchent. Là, ils sont vraiment plus qu'à un tout petit espace. J'aime bien l'énergie qu'il y a entre les deux becs est, selon moi, très forte. Mhm. Et après, ils s'envolent ensemble en fond. Et la petite touche du beige par-dessus pour estomper un peu la lune. Enfin, j'aime bien, ça fait vraiment une atmosphère très, très floue, très légère, très fleurie en même temps avec l'arbre. Voilà, c'est un de mes préférés. D'ailleurs, j'adore regarder le moment où j'ai réussi à fondre le caillou dans l'eau, en fait. Voilà, Mhm. espèce de fantôme. Mhm. Ouais, un aspect brume, c'est qu'on peut aussi observer là, pareil, un effet un peu brumeux. Alors, ça veut dire que tu auras repassé ou tu auras dilué le. J'ai dilué. T'as Ouais, dilué, j'ai c'est gardé ça. la même couleur ici et là, Mhm. sauf que j'ai rajouté le plus d'eau possible pour que ça devienne presque translucide. Mhm. Et là, tu as mis l'astéroïde 247. Donc, ça, c'est. 246. Pardon. 246. D'accord. Comme on peut tous le reconnaître, évidemment. Ouais. Et c'est un cerisier, tu penses? Ou un pommier? C'est je cherche une bêtise à dire, même ça vient pas. Ouais. Peut-être. C'est un pommier 246. Voilà. Selon le catalogue de Monsanto, c'est la variété 664. Ok. Merci d'avoir rajouté la blague. Mhm. qui me Mais parle. quel magnifique, ouais, vraiment le détail des plumes, du bec, c'est ouais. J'ai pris un plaisir énorme, vraiment, avec cette précision. En fait, c'est le mélange de la précision des plumes et du floutage du Oui, décor. mais tu c'est vois. ça, ouais, complètement. Mhm. Bah, nous, on a du plaisir à le regarder. Là, bah, justement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un certain niveau de détail, parce qu'en fait, on l'a en fond, quelque part, on a les couleurs qui sont, ben, qu'on a pu commander en fonction aussi de notre pièce et puis de ce qu'on avait besoin. Mhm. Mais en fait, le niveau de détail, ça fait qu'on peut s'approcher. Puis en fait, ouais, vraiment y plonger, avoir l'impression de faire partie de ce décor, en fait. Oui. Et c'est ça qui est très chouette. Ouais, donc oui, tout à fait, ça me parle. Alors, du coup, ici, c'est du mix média en plus, parce qu'il y a du stylo, il y a de l'acrylique, il y a du crayon. J'ai mélangé tout ce que je pouvais mélanger sur ce tableau-là. Mhm. Et donc, du coup, c'était un peu une énergie féminine qui tenait la lune avec la planète derrière. Enfin, voilà, c'était. Je me suis inspirée d'un truc que j'avais vu passer sur FB, hein, pour ne pas citer. Mhm. Et j'ai changé les plumes et la coupe de cheveux et je me suis un peu adaptée au matériel que j'avais. Donc mon beau-père n'a pas manqué de me dire que l'ongle du poignet n'est pas du tout bon, c'est pas du tout réaliste, Sylvia, ça m'a pas du tout. J'ai dit je m'en fous, ça me plaît comme ça. Ouais, je trouve qu'elle a un air bohémienne un peu, aussi, cette femme. En tout cas, dans la coiffure, quoi. On retrouve un peu des bustes grecs, tu sais, de la Grèce antique, je trouve, dans les façons dont c'est bouclé, avec ses Ouais. ondulations, etc. Le côté un peu nacre de la peau, ça fait très... Je sais pas, pour moi ça fait le calme et la confiance en fait. Quand je le regarde, je me sens bien. Ouais. Un peu protégée, un peu en paix avec moi-même, comme s'il y avait tout un équilibre entre tout ça, quoi.
Pour l'instant, ils sont au centre, on ne sait pas combien de temps est-ce qu'on pourra garder ces tableaux, mais nous, ça nous fait très plaisir de les accueillir, ça décore bien nos salles. Il faut savoir que si jamais ils sont en vente, pas tous, pas les coffres. Non, les coffres, parce qu'il faudrait les démonter, puis il faudrait voir avec les propriétaires qui sont pas d'accord de s'en séparer. Voilà, exactement, tout à fait. Bon, après, ça dépend, ça dépend à combien de zéros. Ouais, c'est un peu ça. À 350 000, je pense que je veux bien le démonter. Moi, je pense que ça me ferait quand même de la peine, parce qu'il y a aussi une valeur sentimentale, ça correspond à la création du centre et tout ça, et donc voilà. Mais oui, donc si quelqu'un veut acheter un de tes tableaux, c'est possible. Oui, c'est possible. D'accord, ok. Oui. Si jamais vous passez dans nos locaux, vous aurez peut-être du plaisir à pouvoir les voir. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne nouvelle semaine qui va commencer, avec beaucoup de créativité, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi pas du dessin. Puis nous, on se réjouit aussi au centre d'avoir des nouvelles activités qui commencent, aussi des activités créatrices. Il y a pas mal de choses qui se profilent, puis on vous tiendra au courant. Bonne fin de dimanche et puis merci de nous avoir regardés. À bientôt. Au revoir.